Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Vous vous rappelez ce que je vous ai montré il y a quelques jours sur le Père Noël de chez Evolution? Eh ben, regardez ce que ça donne. Dans un carton, on avait un beau trépied porte-machine comme ça, et dans l'autre carton, la machine, sinon c'est pas drôle. Alors ce trépied, c'est 70 cm de hauteur, fermé, il fait 90, et avec toutes les extensions ouvertes, j'ai pas assez desserré, avec toutes les extensions ouvertes, on est à 1,90 m, ce qui est quand même vachement bien. Les deux servantes sont réglables en hauteur, c'est de la super fabrication, j'aime beaucoup. De toute façon, on va tester toute la machine et on reparlera de ça à la fin. Quand elle est en position comme ça, il y a juste à l'attraper. Il suffit de venir la positionner comme ça, on vient se mettre en butée et on appuie à peine dessus. Après, on a tout loisir, vous voyez, ça coulisse vachement bien, on a tout loisir de la centrer et les deux poignées, clac. La machine, donc, parlons-en. C'est une scie radiale qui s'appelle R255 SMS DB+. Ce nom barbare a une signification. Le R, je pense que c'est parce que c'est une radiale. 255, c'est la taille de la lame. 255 mm, et chez nos amis anglo-saxons, c'est 10 pouces. Le trou de centrage de la lame, c'est 1 pouce, 25,4 mm. L'appellation SMS, faudrait que je demande à Evolution. DB, c'est parce qu'elle fait le double basculement, celle-ci. On peut faire des coupes de biseau à 45 degrés à gauche et 45 degrés à droite. Et le plus, c'est parce que il y a certains éléments qui changent par rapport à la version normale. Entre autres, toutes ces pièces de serrage qui sont équipées de réglages rapides. Ça, c'est très bien. Et là, on a des parties beaucoup plus solides comparativement aux pièces d'origine qui sont plus en tôle. On a celle-là et on a cette autre pièce de serrage qui, elle aussi, a un réglage rapide. On a un laser de guidage, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Un truc que j'aime beaucoup, ils ont mis là la clé de réglage pour à peu près tout, excepté les réglages fins de basculement, mais c'est la clé de démontage de la lame entre autres, et il y a un emplacement prévu à cet effet ici. Je trouve que c'est très bien fait et c'est une bonne idée de l'avoir fait. Ça évite de paumer la clé, on l'a toujours avec la machine. Comme on peut voir, c'est une clé un peu particulière, avec les deux tailles dessus, la petite et la grosse. J'aime beaucoup l'idée. Alors au niveau de l'onglet, du réglage d'onglet, c'est la coupe en angle comme ça. On va de 50 degrés à droite à 50 degrés à gauche, et on a des paliers à 45, 31,6, 22,5, 15 et 0, dans les deux sens naturellement. Au niveau du biseau, donc c'est l'inclinaison, après l'avoir déverrouillé derrière, là, on peut incliner jusqu'à 45 degrés à gauche, comme ça, et on a un point central de verrouillage, et on tire sur la petite manette là pour l'incliner à 45 à droite. C'est ça que j'aimais beaucoup, parce que ça permet, quand on est dans un endroit un peu exigu, de pas avoir à ressortir la pièce, de tourner dans tous les sens. Si on a des pièces de bois assez longues, on peut faire des coupes gauche-droite comme ça. J'aimais beaucoup le principe. On a le sac à poussière. Bon, lui, on va en parler aussi un petit peu plus tard. Et maintenant, on va parler un peu plus des specs de la machine. Alors, on va commencer par le moteur, vu qu'il est devant. C'est un moteur de 2000 watts. La vitesse de rotation, c'est 2600 tours minute. C'est pas beaucoup et j'aime bien pour ça. Parce que ça permet de couper des matériaux comme les plastiques et tout ça qui, si on tourne trop vite, ça fond, c'est pas beau. Alors, les profondeurs de coupe, à 90 degrés, dans cette position, on est à 90 mm, c'est facile à se rappeler. Quand on est incliné à 45 degrés, c'est 52 mm, c'est pas mal. En revanche, quand on incline à droite, on n'a plus que 32 mm à cause du bloc. Alors là, on a le bouton de verrouillage de la lame. Donc tout cet ensemble mécanique fait que quand on incline à droite, on perd de la hauteur à cause de ça. Pour pallier à ça, certaines marques
qui font des doubles basculements ont opté pour des lames beaucoup plus grosses. Mais là, on commence à rentrer dans un domaine de lames qui est un peu plus compliqué. On va arriver sur un sujet qui est très important à mes yeux, qui est la sécurité. On est sur des machines-outils, que sont les machines à bois et qui sont toutes extrêmement dangereuses. Il n'y a pas que les machines à bois, mais je trouve que les machines à bois, c'est quasiment les pires. C'est des mangeuses de doigts et autres parties du corps. Pour se prémunir de tout accident, quand on travaille sur des machines-outils, il faut respecter des règles très simples. On enlève tout ce qui traîne partout. Les bracelets qui pendouillent, même les bagues, on essaye d'éviter. Les cheveux longs, on les attache, parce que les cheveux, ça se prend dans les mandrins, de tours, de perceuses à colonne, et j'en passe et des meilleurs. Les manches longues, si vous avez absolument besoin de manches, faut prendre un vêtement avec des manches qui vont vous serrer. Ça, si je devais me servir de ma machine, ça, je l'enlèverais même si ça caille. Donc, rien, pas de truc ample, c'est quand vous allez vous pencher, les colliers, tout ça, c'est un prétexte que vous donnez à la machine pour vous attraper. Il ne faut jamais laisser une mini-occasion à une machine de vous agripper parce qu'elle vous lâche pas et c'est elle qui gagne à tous les coups. Ça, c'est hyper important. Au boulot, très souvent, il y avait un adage chez mes clients qui disait « on vient pas au boulot pour mourir ». C'est très fort comme phrase, mais c'est très important et c'est complètement ça. Avec ça, il y avait une petite phrase derrière que je voyais partout affichée dans les ateliers. Avant d'agir, prenez 1 minute de réflexion. Donc sur une machine comme ça, pour nous particuliers, amateurs de bricolage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant d'utiliser notre machine, on va essayer à blanc ou à vide, appelez ça comme vous voulez, de baisser notre truc, de vérifier si ça coulisse comme il faut, si ça passe, si on va pas buter quelque part et prendre le risque d'avoir une interruption de notre processus de coupe, parce que quand on s'interrompt au milieu, souvent c'est là que peut arriver des trucs. Si on s'aperçoit qu'effectivement à un moment, possiblement il peut y avoir une pièce qui vole, au lieu d'être comme ça, on va bien venir se positionner de côté. On fait attention, si la pièce part, la pièce qui est coupée, elle est à droite. Si elle part, elle va partir là, derrière, machin, pas sur vous. Donc, toujours, quand on utilise une scie sous table, vous savez, le fameux kickback, pour ça qu'on vous dit tout le temps, ne vous mettez jamais face à une planche. Quand vous coupez pas comme ça, vous coupez comme ça. Le kickback, s'il se fait, il part à côté de vous. Un kickback, c'est extrêmement violent. Il y en a certains, même des professionnels, qui ont eu des kickbacks avec des scies plongeante, elle vous grimpe sur la main quand même, si ça se passe pas bien. Et souvent, c'est dû à une erreur. C'est des erreurs de manipulation, c'est des erreurs d'inattention. Et malheureusement, pour l'avoir souvent entendu sur des chantiers, c'est des « wow, mais c'est pas grave, ça ira bien pour un petit pays comme ça ». C'est « oh, on s'en fout, c'est bon, ça va aller ». Non, ça va pas aller. Ça va se passer 90 fois bien, peut-être, avec un peu de chance, mais le jour où ça se passe mal, ça vous enlève un doigt. Donc, on se rappelle, ça, c'est extrêmement important. On fait attention, on réfléchit 2 fois avant de faire une action avec une machine-outil. On s'assure que c'est bon, ça passe, je m'emmène pas un doigt, je mets mes mains loin. Si ça passe pas bien, si on sent que la pièce risque de gigoter, on met un deuxième serre-joint s'il y a besoin pour serrer notre pièce, on la fixe. Et on est tranquille. Vous voyez les extensions sur cette machine, il y a des trous dedans. C'est fait pour passer des outils pour pouvoir venir serrer votre pièce. C'est très important. La pièce, la petite tôle qui est là, a une forme un peu bizarre. C'est fait exprès aussi. On a là une espèce de rail pour venir bloquer des pièces qui seraient debout ou comme ça pour les tubes et tout ce qui s'apparente à peu près à ça. Bon, la généralisation de la sécurité, on va s'arrêter là. Et je vais vous parler toujours un petit peu de sécurité, mais du cas particulier de cette machine. Vous allez voir dans la doc, qui est très très bien faite, Evolution vous donne ses recommandations en matière d'EPI, donc équipement de protection individuelle. À commencer par des lunettes de protection. Alors les lunettes c'est très bien, mais ça protège pas tout le visage. Moi, ma recommandation perso, c'est la visière. Alors c'est vrai que c'est pas forcément très agréable, mais ça a l'avantage de
très bien protéger le visage. Ensuite, Evolution vous parle des protections auditives. Protection auditive, il y en a plein. La plus simple à utiliser, c'est ça. Le casque anti-bruit. Ça, c'est le petit casque de chez Action. Il coûte 14 €, je crois, un truc comme ça. Il est très bien. Il est efficace. Bon, c'est pas le summum du confort, mais franchement, il est très bien pour le prix qu'il coûte. Et il fera son office même avec des machines extrêmement bruyantes. Ce qui n'est pas le cas de celle-là. Après, il y a des chanceux qui travaillent dans des milieux bruyants et qui ont des bouchons moulés. Alors ça, c'est fantastique. Ça, c'est le summum. C'est léger, surtout. Voilà, c'est attaché. Vous pouvez vous les attacher tranquillement autour du cou. C'est des cordons très courts, donc vous ne risquez pas de vous faire choper. Et ça protège encore mieux que ça. La troisième recommandation qu'ils font, c'est la protection respiratoire. Alors ça, c'est pour tout ce qui va être les médiums, tous les bois pleins de colle, le contreplaqué et certains bois, des fois des bois exotiques, quand on les coupe, ça génère une poussière très fine qui est nocive. Donc, dans le doute, un masque. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de bosser avec de la laine de verre. Moi, ça me fait le coup à chaque fois. Si j'ai le malheur de pas mettre ça, je tousse pendant une demi-heure après parce qu'on en prend plein la gueule. C'est une horreur. Donc, on se protège. Et ils préconisent des gants pour toutes les manipulations des matières. Pas pendant la coupe. Tout ce qui est outils tournants, moi je dis c'est non, archi non les gants. Par contre, pour choper des pièces de bois avec des échardes, venir les placer, les serrer et tout, on utilise ça. Pour changer sa lame, parce que les lames à bois, la multimatériaux d'origine, ça va, elle est à peu près gentillette. Mais les lames à bois de chez Evolution, je peux vous garantir qu'elles piquent. Donc, on met des gants, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour des pièces de métal, comme vous allez voir tout à l'heure dans la démo, c'est bien parce que la rouille, c'est... Alors aussi dans la doc, on vous dit que pour toute manipulation sur la machine, changer les lames et tout, et on va voir pour les opérations de maintenance, bien entendu, on débranche la machine. Ça, c'est une telle évidence. J'ai failli oublier de vous en parler tellement ça me paraissait évident. Mais je vais adjoindre à ça quelque chose. Parce que je sais que certains d'entre vous, quand on parle de scie radiale comme ça, ils aiment bien la mettre dans un grand meuble comme ça. Il y a plein de youtubeurs qui ont des beaux meubles pour mettre leur scie radiale, c'est super joli. On peut ranger tout son matos dedans, c'est génial. Ou alors, certains l'incrustent dans un meuble à roulettes qu'ils peuvent déplacer à leur gré dans l'atelier. Comme on doit sans arrêt la débrancher, quand on est intégré, c'est super pas pratique, c'est limite infaisable. Une recommandation que je vous ferai, ça serait d'installer soit sur votre grand meuble, soit sur votre établi à roulettes, un coup de poing de sécurité. Alors attention, on rachote pas avec le matos, surtout quand il s'agit de sécurité. Alors, je vais vous en montrer un là. C'est du Schneider électrique. Il y a très longtemps, c'était Télémécanique qui fabriquait ça. C'était une entreprise française. Schneider, c'est aussi une entreprise française. À l'international, maintenant, c'est connu partout. Et Télémécanique était réputé dans le monde entier pour fabriquer des trucs, mais ultra robustes, ultra fiables. Voilà, c'est de l'industriel, on peut taper dessus toute la journée. Les trucs, ils cassent pas en 5 minutes. Il y a un truc qui est important dans un coup de poing, phase et neutre, on doit couper les deux. Comme ça, on peut y aller gaiement, mettre les mains dans l'électricité, on est tranquille. Si vous avez une manip à faire, changez votre lame et tout, vous êtes tranquille. La machine est en sécurité, c'est coupé. S'il y a besoin, vous couplez ça avec un voyant, hein, pour ceux qui auraient des doutes, vous pouvez vous couper ça avec un voyant. Quand vous mettez en route, clac, votre voyant s'allume, vous savez que vous êtes en route, tant qu'un voyant allumé, vous touchez à rien. Vous coupez, vous pouvez éteindre votre voyant. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien pour le petit bouton de chez Schneider, là. Il coûte 22 € et des bricoles, si je ne m'abuse. Donc c'est vraiment pas un truc très cher. Après, si vous voulez le mettre dans un boîtier externe que vous allez fixer quelque part sur votre machine, ou éventuellement en faire un pour le connecter sur une machine transportable comme ça peut être aussi une idée, hein. Ça évite d'avoir à brancher, débrancher, brancher, débrancher, se baisser. Donc avec une prise entrée, une prise sortie, clac clac, ça se fait bien. Cette idée me plaît bien. Je vais d'ailleurs la faire pour moi quand sera venu le moment de me faire mon établi à roulettes. Alors,
quand cette machine arrive, elle est dans un petit carton sympa, assez compact. Le défaut de ce petit truc, c'est qu'il y a un tout petit peu de montage à faire. Mais c'est réfléchi, visiblement. Donc déjà, quand elle arrive, elle est un peu tournée comme ça. Donc, première chose, on a le socle de base, donc toute cette partie-là, ça. Mais on n'a pas la glissière, le bloc moteur n'est pas monté, et les deux petites extensions ne sont pas montées. Alors les extensions, c'est juste 2 vis. On prend l'extension, on la pose, on remet les 2 vis. Hop, ça se fait tout seul. Ça, on n'en parle même pas tellement c'est simple. On vient mettre notre truc à zéro. La poignée, on vient la monter dessus. La poignée qui sert à verrouiller l'onglet. Ensuite, on n'a que la coulisse, j'appelle ça, à venir insérer. On monte la petite vis de blocage avec un ressort en dessous. Faut juste faire un peu attention à pas paumer le ressort. On vient, on la bloque légèrement, comme ça on n'est pas embêté. Et on a tout le bloc moteur, on le prend, on vient juste l'enclipser dessus. Ça fait clic, ça marche, ça bouge plus du tout. On a la petite vis là à venir mettre. C'est juste une petite vis de sécurité qui garantit que en aucun cas ça sortira. Si vous avez besoin de redémonter un jour le bloc moteur, vous avez 2 trous là, un de chaque côté. Il faut appuyer, il faut prendre des petits outils, 2 clés Allen à la limite. Il faut appuyer en même temps sur les deux et on peut retirer le bloc. Vous verrez dans la doc, c'est expliqué, c'est super bien foutu. Et voilà, le montage est fait, vous voyez, c'est vraiment, il n'y a rien de plus simple que ça. Non, je dis une bêtise, vous avez la lame à monter, bien sûr. Alors la lame, pour le montage, il suffit juste de déverrouiller la sécurité. Alors, on fait gaffe, hein. On déverrouille la sécurité, on vient relever le capot, la clé Allen, on a le petit bouton de blocage qui est derrière, que je vous ai montré tout à l'heure, et on a juste à venir ici pour tourner. Alors attention, c'est un pas inversé là-dessus. Hein, pour serrer, au lieu de tourner dans le sens horaire, on tourne dans le sens anti-horaire. Donc pour desserrer, on va faire comme si on serrait. Là. Bon là je vais la resserrer parce que j'ai pas besoin de la démonter. Et ça se fait vraiment tout seul. C'est simple. C'est simple, on peut pas se tromper. La flasque, on la remet dans le bon sens, sinon de toute façon ça va pas aller. Pour ceux qui envisagent d'utiliser des lames d'une autre marque, pour une raison qui leur est propre, hein, des nombres de dents, tout ce qu'on veut, si vous avez des adaptateurs, parce que je rappelle que c'est du 25/4, le trou, il y a plein de recommandations dans la documentation, il faut bien les lire, c'est très important. Alors quelque chose qui n'est pas marqué dans la doc, mais que moi personnellement je recommande, c'est, je dirais, une action préventive. Pour des questions pratiques, vous savez, très souvent sur les machines qui sont en simple basculement, le moteur, il se situe là, très souvent ici, ou pas loin. Là, ils ont été obligés de mettre le moteur derrière pour pouvoir assurer le basculement. Du coup, on a un entraînement par courroie qui se situe ici. Il y a plusieurs choses qui sont importantes, je vous le montre. Alors, on va vérifier, le but premier de cette manipulation, c'est de vérifier la tension de la courroie, parce que moi j'aime bien vérifier ce genre de choses. Hein, ça m'est déjà arrivé sur un outil d'avoir des surprises. Et comme je veux pas que ça réarrive, surtout sur ce genre de machine, vaut mieux prévenir que guérir. Donc vous voyez, 3 vis, ça se défait tout seul. On a nos 2 axes, là, notre courroie. Alors il y a un truc qui est très important, qui est marqué en gros dans la doc. Ici, on a un roulement à billes qui est calé par cette pièce et ces 2 vis. Surtout, alors ces 2 vis, jamais vous y touchez, parce que sinon vous perdez définitivement la garantie de votre machine. C'est clair, c'est marqué dans la doc, en gros, la garantie de la machine est morte si vous y touchez à ces 2 vis, si vous les desserrez, si vous tentez de la régler, c'est réglé en usine et c'est très bien réglé normalement. Si c'est pas bien réglé, vaut mieux appeler le SAV. Alors, maintenant on va parler de la tension de la courroie. On nous explique dans la doc que ça doit être
pour être à la bonne tension, on doit pouvoir avoir un décalement de plus ou moins 3 mm dans chaque sens. On la sent, hein, après on peut le faire à l'oreille façon guitariste. Voilà, l'idée c'est que les deux axes qui sont là, alors déjà faut faire attention que la courroie soit bien placée dans ce sens-là. C'est des courroies avec des multiples encoches en V, donc normalement ça bouge pas. Une fois qu'elle est en place, elle bouge jamais. Pour le régler, on défait les 4 vis là, et on peut... Il y a un trou qui est prévu à cet effet sur le côté pour pouvoir le régler. Hein, donc ça ramène ou ça écarte le moteur. Ensuite, il faut bien le refermer. L'idée, à la base, c'est surtout de vérifier que ces 4 vis soient bien serrées. Parce que s'il y en a une qui est pas serrée, avec les vibrations, normal, on a un moteur de 2000 watts là, ça vibre. Avec les vibrations, si la vis sort, elle va venir se fourrer dans la courroie là, et on va avoir des surprises. Pas agréables. Donc, on vérifie ça, ça coûte rien, hein, ça prend quelques minutes de vérifier ça. On remet la plaque, c'est très très facile à faire, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de technicité ultime. Et là, on ne craint absolument rien au niveau de la garantie, c'est prévu, ça fait partie des choses que l'on peut faire soi-même. Par contre, je réitère, les 2 vis du réglage du roulement à billes, c'est niette, on n'y touche pas. Celui qui y touche, il sait que il se débrouille avec sa garantie après. Il n'aura plus jamais de garantie. Voilà. Après tous les essais, je vous parlerai de la maintenance. Alors, ce que j'appelle maintenance là-dessus, c'est très vite fait. Il n'y a pas de manip de graissage à faire. La seule chose qu'on aura à faire, c'est les charbons. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est extrêmement compliqué à faire. C'est une boutade, hein, au cas où, s'il y en a qui me prenaient au sérieux. Alors on va faire quelques vérifications relativement d'usage courant et assez sommaire. Alors déjà, on place un petit réglet, une équerre, ce qu'on veut comme ça, pour vérifier si on a le bon espacement et la bonne planéité entre les pièces. Vous voyez, comme on peut constater, on est parfait. On va se mettre en mode comme ça. On amène la lame ici. Et on va vérifier l'éclairage de la lame. Vous voyez là, on est absolument très très bien. Je dirais même nickel. On va prendre notre copain l'inclinomètre. On va l'allumer. On va se faire un petit 0 et « 89-80, on est pas mal. Ça mériterait un tout petit réglage. Alors je tiens à vous dire que toutes les procédures de réglage sont super bien expliquées dans la doc. On a des points de réglage ici pour régler les angles à 45 et on a des points de réglage ici. Oui, sur les angles, on a aussi des stops à 33,9 degrés. Il suffit d'appuyer là et on peut affiner le réglage grâce à cette vis. Ça, c'est pour l'inclinaison. Voilà, des deux côtés. Tout est réglable. On a des vis ici pour régler le parallélisme de la lame. Tout est réglable. C'est vraiment super bien fait. À l'intérieur, là, pour les afficheurs, on a des vis ici pour pouvoir le régler. Hein, si quand on est réglé à 45, si l'aiguille est comme ça ou comme ça, on peut venir la régler. Donc tout se règle parfaitement bien. On va vérifier le 45 droit. Ouais, 45-10, on a toujours à peu près le même défaut de 0,1 degré. On va le vérifier à gauche. Je vais mettre l'afficheur, l'inclino de l'autre côté. Eh, c'est pas beau ça? Effectivement, je ne vais pas m'amuser à les faire là, les réglages, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Déjà que la vidéo risque d'être assez longue. Mais vous voyez, il y a très très peu d'affinage. Si un jour, vous avez vraiment besoin que je vous fasse un tuto réglage sur cette machine, vous me le direz et je ferai une vidéo vraiment consacrée à ça. Je dis donc, si certains se procurent cette machine, vous verrez dans la doc, les procédures de réglage sont très clairement expliqué. Pour une fois qu'une doc est bien faite, j'en parle beaucoup et je tiens à le souligner, elle est bien faite, elle est en plein de langues, donc il n'y a aucun problème. Allez Oust, on fait des essais maintenant.
On n'a aucun problème de température, hein. Ça ne chauffe pas, ça ne brûle pas. On est nickel. Allez, mon truc préféré, les charbons. Ça, c'est la partie maintenant, vous allez voir, elle est très compliquée. Il y a les charbons et les charbons. Alors, les charbons, on enlève le boucheron, comme ça. Et en plus, là, on a de la chance, on a des charbons qui se tiennent bien. Le truc, il vous saute pas la figure. Voilà, avec une petite pince, s'il y a besoin, on attrape le charbon. Voilà, vous avez vu, il est plutôt mouse. Et on a même une référence sur le charbon, voilà. Hein, HM 960. Et le charbon, il commence à user correctement. Hein, au fur et à mesure, il va venir complètement en contact après. Et là, on sera parfait. Mais c'est parce que c'est neuf. Donc, comme on dit, c'est normal, ça fait ça quand c'est neuf. Pour le replacer, il y a juste à l'enfiler comme ça. J'adore ce système parce que franchement, c'est génial. Les petites ailettes sur le dessus et le dessous, les grosses sur le côté. Vous voyez, les ailettes, elles doivent être un petit peu inclinées comme ça. Les petites fines, là. Hop, et après, ça se met tout seul. Ensuite, il suffit de venir remettre le bouchon comme ça dans le bon sens, en faisant gaffe. Alors, moi, je prépare le tournevis dessus. On tourne un petit peu à l'envers pour être sûr de bien mettre le filet comme il faut. Et on serre doucement jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Ça se fait des deux côtés, ça se contrôle. Je conseille, une fois par an, vous contrôlez vos charbons. Au moins, ça vous permet de voir où est-ce qu'ils en sont. Et quand vous voyez qu'ils arrivent à la moitié, il suffit de recommander une paire de charbons chez Evolution et ça va se passer très bien. On va passer au sujet, je dirais, qui fâche. Pour moi, c'est un peu le point noir de cette machine, c'est le sac à poussière. Alors, je dirais que c'est le point noir de toutes les machines. Hein, on a une petite fermeture éclair là, et quand vous l'ouvrez, il n'y a rien dans le sac, c'est une horreur. Voilà. Vous voyez les essais qu'on a fait, il n'y a que dalle dedans. C'est une catastrophe. Mais je crois que je connais pas une seule machine qui a ce type de sac. J'en avais une autre marque avant, et dans tous les cas de figure, ce sac, il reçoit rien.
Dans la boîte, vous avez cet embout qui marche avec le sac. Et l'embout qui est là est standard. Vous avez bien entendu, il est standard. Mon aspirateur d'atelier, j'arrive à le brancher dessus. Mais l'aspirateur d'atelier, quand je suis en dehors, c'est pas très pratique, c'est intrimballable ce truc. Mais j'ai une solution pour vous, mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Alors on va faire une petite conclusion. Dans les moins, effectivement, le sac. Ça, c'est la machine. Mais je vais commencer à parler du pied. Le pied, j'ai rien à lui dire. Il est réglable dans à peu près tous les sens. Les coulisses rentrent et sortent super facilement. Quand c'est verrouillé, ça bouge plus. C'est super stable. Si j'ai un reproche à faire au pied, alors peut-être qu'un jour ils feront une version améliorée, ça aurait été d'avoir des pieds réglables, parce que moi qui suis pas très grand, vous voyez, j'ai tendance à être malgré tout un petit peu courbé. Donc ils auraient mérité des pieds réglables en longueur, ça aurait été un peu plus sympa. Mais sinon, niveau robustesse, niveau conception générale, je le trouve génial. Franchement, les servantes au bout sont pas mal. La machine en elle-même, vous avez vu, ça tourne bien. Après, une grosse partie de la qualité de cette machine, c'est les lames. Et les lames Evolution, les multimatériaux, franchement, c'est des tueries. Pour en posséder plusieurs maintenant, je les trouve vraiment d'une efficacité redoutable. À savoir aussi que ça peut se réaffûter. J'ai demandé à un affûteur professionnel, il m'a dit ce genre de lame, 2-3 fois on peut les affûter. 3 fois ça commence à être de la gourmandise. Mais on peut déjà la renvoyer à raffûter, ça coûte 16-17 €. Quand on en fait un usage important, c'est bien. J'ai eu le cas un jour d'une lame montée à l'envers, la lame vous la foirez. Mais tant que vous n'avez pas les pastilles de carbure qui sont arrachées, vous l'amenez chez l'affûteur, il vous la remet en état et c'est reparti comme en 40. Pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo sur la rage, c'est des lames qui sont fabriquées au Japon. Et vous connaissez les Japonais avec les outils tranchants, ils rigolent pas. Donc qualité exceptionnelle des lames. L'ensemble de la machine est très sérieux. On est sur des matériaux de qualité. Le niveau de finition, j'ai rien trouvé sérieusement là. C'est pas de la pub à la con. Vous me connaissez, quand c'est pas bien, je le dis. J'ai pas trouvé de défaut de fabrication. À certains endroits, il y a peut-être des petites finitions qui pourraient être perfectibles, mais sincèrement, c'est du pinaillage. Je mets un petit bémol sur le laser. Je le trouve vraiment trop faiblard. Dès qu'on est en lumière du jour, si on l'utilise en externe, je le trouve un peu trop faiblard. Je pense que ça aurait mérité peut-être un laser vert, un peu plus visible. Peut y avoir des améliorations au niveau du laser. Par contre, j'aime bien le fait qu'on puisse le mettre en route à la poignée. C'est très pratique, malgré tout. On peut se faire des rainurages grâce au système de butée. Elle est vraiment complète. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous avez des questions sur des fonctionnalités de la machine, vous n'hésitez pas. Il y a les commentaires, c'est vraiment fait pour ça. Donc, est-ce que je valide la machine? Bah oui, je valide la machine, bien sûr. C'est une super bécane. Je dirais même, on valide la machine, parce que Thierry, qui tire la caméra, là, il a la même, ou presque, il a la mono-basculement, qui est super bien, ça fait un bon moment qu'il l'a, et on a eu les mêmes conclusions, on a trouvé les mêmes choses à cette machine, donc voilà, c'est quand même bon signe. Et de toute façon, je crois que la réputation de la marque est plus trop à faire, soit dit en passant. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, je le redis, les commentaires, vous n'hésitez pas à vous poser toutes les questions que vous voulez. S'il y a des questions un peu plus perso et que vous voulez pas les poser à la vue du grand public, j'ai mis en place un mail pour les abonnés. Donc, c'est bricomatos@free.fr, c'est super compliqué à retenir. Vous n'hésitez pas. Des photos, sinon il y a la page Facebook. Sur le bandeau YouTube, vous avez un icône Facebook, un icône Instagram, vous pouvez cliquer dessus, vous arrivez directement dessus. N'hésitez pas à les utiliser, c'est vraiment fait pour ça. Posez toutes les questions que vous voulez, je réponds à tout le monde, sans distinction.
c'est bientôt le Black Friday, pensez-y. Je pense que Evolution va faire des choses à vérifier sur le site, mais de toute façon, vous aurez des liens dans la description de la vidéo. Il y aura tout ce qu'il faut, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.